Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons expliquer très rapidement pourquoi la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Tout d'abord, comme s'il s'agissait d'un développement construit, on explique le mot-clé. Une guerre totale, c'est une guerre qui mobilise toutes les forces du pays. Et pour mettre le sujet sous forme d'une question, on dirait tout simplement « En quoi la Première Guerre mondiale est-elle une guerre totale ?» La première ressource qui est mobilisée pour cette guerre est la population. Pour la première fois en France, tous les hommes d'une certaine classe d'âge sont mobilisés. Jusque-là, c'était un système de tirage au sort qui désignait ceux qui devaient partir, alors que pour ce conflit, tous ceux qui ont entre 20 et 48 ans en 1914 doivent partir sur le front. Pour les remplacer dans les différents secteurs d'activité, on doit employer des femmes, des personnes âgées, des coloniaux et des étrangers. Sur cette photographie, vous voyez des Vietnamiens qui ont été employés à la fabrication des obus à l'arsenal de Tarbes. Beaucoup d'habitants de la colonie française d'Indochine sont venus dans notre département à cette période. Par exemple, ce sont eux qui ont creusé le canal pour l'hydroélectricité dans la vallée du Louron. La deuxième ressource mobilisée pour la guerre est l'économie. De nombreuses usines dans le pays se reconvertissent pour produire de l'armement. Une reconversion, c'est un changement d'activité. Là, sur l'image, vous pouvez voir un char Renault. L'entreprise automobile Renault s'est mise à construire des chars d'assaut pendant la Première Guerre mondiale. La ressource financière est également mobilisée pour la guerre. Cette mobilisation des finances se traduit par l'emprunt d'État, c'est-à-dire que l'État emprunte de l'argent aux habitants pour pouvoir financer la guerre. Là, on a une affiche de propagande pour pousser les Français à prêter leur argent à l'État. Également, pour trouver de l'argent, les pays européens empruntent à d'autres pays. Ils s'endettent, notamment auprès des États-Unis, qui devient le grand créancier des pays européens pendant la guerre. Enfin, on peut parler d'une mobilisation des esprits, du moral des personnes, avec l'utilisation de la censure et de la propagande. La censure, c'est l'interdiction de publier certaines informations. Elle va toucher les journaux. Là, sur l'image, vous voyez la une du Canard enchaîné avec de larges parties blanches qui correspondent aux articles censurés. Elle concerne également les correspondances. Les lettres des poilus étaient reçues par leur famille avec parfois des passages découpés, où certaines n'arrivaient jamais auprès des familles. Quant à la propagande, c'est l'utilisation par l'État des moyens d'information pour convaincre la population. Ici, par exemple, nous voyons une affiche pour encourager les gens à semer des pommes de terre. À l'époque, au début du XXe siècle, les pommes de terre étaient beaucoup moins consommées qu'aujourd'hui. Et donc, on demandait aux gens d'en planter pour pouvoir nourrir les soldats sur le front. On essayait de les convaincre. C'est pour cela que c'est de la propagande. Ainsi, durant cette guerre, toutes les ressources du pays sont mobilisées. La population, l'économie, les finances, les motivations, on pourrait dire. C'est bien une guerre totale. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce thème. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.